À toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui me fait un petit peu sourire ces derniers temps, c'est la notion de personnalisation lorsque tu entres en relation avec des gens, notamment sur LinkedIn. Voilà, ça peut s'appliquer aussi au fait de personnaliser son CV, mais là je vais te parler plus précisément des messages privés sur LinkedIn lorsque tu entres en relation avec quelqu'un, que tu lui envoies un message privé et que tu cherches tout simplement à créer une connexion. Pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement parce que, encore le mois dernier, j'ai reçu une quinzaine, une vingtaine de demandes de connexion de candidats qui souhaitaient rejoindre Assure ton avenir, donc mon entreprise, pour une alternance en marketing, en communication, certains en microbiologie. Voilà, par rapport à ce que je fais, je ne vois pas où est le point commun. Mais ça montre bien que ce n'est pas du tout personnalisé. Ce sont des copier-coller qui sont envoyés à toutes les entreprises. Il n'y a pas mon prénom qui apparaît dans le message, ni mon nom de famille, ni la localisation de mon entreprise, ni le domaine d'activité, ni le nom de mon entreprise. Bref, c'est le truc à ne jamais faire et je vais te parler de ça dans cette vidéo plus particulièrement. Ce qui est intéressant de constater lorsque une personne m'envoie ce genre de message, c'est que moi je réponds toujours merci pour ton message, mais pourquoi rejoindre Assure ton avenir plutôt qu'une autre société? Et quand je dis ça, j'ai jamais de retour. Jamais. Ça veut dire que dès que le candidat doit réfléchir, dès que le candidat doit personnaliser, dès que le candidat doit faire un effort, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Qu'un candidat qui n'est même pas prêt à faire d'efforts pour personnaliser la chose, mais comment je vais avoir envie de le prendre dans mon entreprise? C'est impossible. Dès qu'on pose la question à un candidat, pourquoi tu as envie de prendre ma société plutôt qu'une autre, la personne ne fait même pas l'effort de se renseigner et d'apporter des arguments qui font que j'aurais envie de lui faire confiance. Ça n'a aucun sens en fait. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le fait d'envoyer des messages copier-coller, déjà ça donne pas du tout envie de répondre. Moi je réponds pour aider parce que c'est dans mon métier aussi de leur montrer qu'ils font des erreurs. Voilà. Mais ils ne prennent même pas la peine de me répondre derrière ça. Donc c'est extrêmement dommage. Donc la première chose, c'est bien ça, c'est que ça donne une très mauvaise image de toi. La démarche est bonne. Le fait de contacter des personnes en privé, moi je le recommande dans mes coachings, tu le sais, je propose des prestations tarifées là-dessus qui cartonnent. Mais le truc, c'est que les personnes que j'aide, je les pousse à personnaliser d'une certaine manière qui font que les gens répondent beaucoup plus, mais personnalisent forcément. Et là, le fait de ne pas personnaliser, bah moi je ne vais pas avoir envie de te répondre à première vue. Sauf que c'est mon métier, mais t'imagines, toi on t'envoie un message, bonjour, j'ai envie d'intégrer votre entreprise, alors que ça se trouve, tu n'es même pas l'un des dirigeants, tu es aujourd'hui au chômage. Enfin, j'ai connu des personnes comme ça qui envoyaient des messages à n'importe qui et des personnes qui n'étaient même plus en poste. Ça n'a aucun sens en fait. Bref, le premier point, c'est l'image que tu renvoies en envoyant des messages privés non personnalisés. Ça te décrédibilise totalement. La deuxième chose, c'est que le but, toi, c'est que tu aies des retours, c'est que tu aies des entretiens, c'est que tu gagnes du temps et que tu signes ton contrat le plus vite possible. Et donc, j'attire ton attention là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer une trentaine de messages par jour, une cinquantaine de messages par jour, copier-coller et avoir un retour et qui sera un retour négatif, ou en envoyer une quinzaine peut-être plus travaillée avec des informations sur l'entreprise, avec des informations sur l'actualité de l'entreprise, comment elle gère son staff peut-être en période de Covid, toutes ces choses-là, j'en sais rien sur le domaine d'activité, est-ce qu'elle va conquérir un nouveau marché, est-ce qu'elle va racheter potentiellement une plus petite structure pour elle grandir derrière, voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que si tu en envoies une quinzaine par jour et que tu as 2-3 retours, c'est pas plus intéressant finalement que d'en envoyer 50, copier-coller, sans avoir aucun résultat et en plus te décrédibiliser derrière? Voilà. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Troisième chose, le fait de ne pas personnaliser, d'envoyer un truc en vrac comme ça avec un CV, une lettre de motivation alors qu'on ne sait pas du tout d'où tu sors, comment tu veux créer une connexion avec la personne? S'il n'y a pas de personnalisation, s'il n'y a pas d'éléments qui font que directement tu vas pouvoir discuter avec la personne. Tu vois, je vais prendre un exemple tout bête, mais je vais te parler des sites de rencontres, il y en a de plus en plus qui font ça, où ils te demandent de répondre à 2 ou 3 questions dès le départ. Je pense notamment à Tinder qui a fait ça assez récemment, où ils ont ajouté une fonctionnalité, je crois, où en gros, ils te posent une question, par exemple, quel est ton film d'horreur préféré? Et donc du coup, tu vas pouvoir ajouter cet élément à ta rubrique, à ta description. Et du coup, quand tu vas entrer en relation avec une fille ou avec un gars, tu vas pouvoir directement discuter avec cette accroche, avec ce sujet-là. Ah, moi, mon film préféré, c'est celui-là. Et en fait, la fille ou la personne en face va te dire, ah bah moi, j'ai préféré celui-là et tout. Oui, mais tel acteur, machin. Ouais, mais celui-là, c'est un plus vieux film. Et en fait, ça permet de créer une discussion très vite. Et ça permet d'enchaîner sur d'autres domaines qui sont peut-être plus généraux, on va dire, que les films. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a une personnalisation qui est à faire tout
tout de suite. Par exemple, si tu trouves des informations sur une entreprise en période de Covid qui a pu travailler, je ne sais pas, beaucoup plus en télétravail, et là les gens reviennent petit à petit dans le salariat, tu as vu des articles là-dessus, ou une entreprise qui a de nouveaux clients ou qui va conquérir un nouveau territoire, par exemple, quelque chose comme ça, une entreprise qui est sur Paris et qui veut aller un petit peu en province, du côté d'Angers par exemple, là où je suis actuellement, à ce moment-là, tu peux très bien parler de ce nouveau territoire à conquérir et du coup, ça va faire une accroche tout de suite. Peut-être que ton interlocuteur va te répondre justement, bah oui, on est en train de se mettre sur ce territoire-là, est-ce que vous avez des contacts par là, est-ce que vous connaissez un petit peu la région? Et toi, à partir de là, tu vas pouvoir entamer la discussion, lui répondre et continuer avec une base qui est ultra concrète puisque tu parles directement d'activités qui concernent l'entreprise en temps réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Si tu lui mets un gros copier-coller, que tu lui envoies un machin qui est absolument pas construit, qui dit bonjour, je recherche ça, merci, au revoir, voici mes documents, rappelez-moi et je signe, bah, comment tu veux qu'on te rappelle? Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Zéro. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence. La période actuelle fait que c'est pas la période la plus facile pour signer un contrat, même s'il y a d'énormes possibilités toujours. Donc comment veux-tu, avec un truc pareil, avoir une chance? C'est impossible. Et je ne sais pas qui t'a conseillé de faire ça, mais fuis, vraiment. Personnalise à fond et ça a plusieurs avantages. J'en vois 3 majeurs que je t'ai cités depuis le début. Le premier, c'est la crédibilité sur les réseaux sociaux. La deuxième, ça va de pair avec le premier, c'est le fait d'avoir plus de réponses positives et donc de gagner du temps et encore une fois de booster ta crédibilité indirectement puisque tu personnalises, donc tu es une personne qui se différencie de la masse, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, plus de 95% des gens ne personnalisent pas leur candidature et c'est une catastrophe. Et la troisième chose, bien évidemment, c'est le fait de mettre des hameçons, de mettre des accroches dans ton premier message pour pouvoir enchaîner beaucoup plus facilement sur une discussion derrière avec ton futur recruteur, avec ton interlocuteur pour avoir un entretien par la suite. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je tenais à te faire une vidéo là-dessus. Tu vois, elle n'était pas forcément prévue, mais je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo parce que j'ai encore reçu une demande tout à l'heure et c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des demandes comme ça. Donc stop. D'accord? Je profite de cette vidéo pour te dire que j'ai une formation en ligne qui est 100% gratuite et disponible. C'est le premier lien dans ma description. Tu peux y accéder tout de suite. C'est 4 clés que j'aurais aimé avoir quand j'ai galéré en 2014 à trouver mon alternance, que j'aurais vraiment aimé avoir et que je n'ai pas eu du tout. J'avais personne pour m'aider à ce moment-là. C'est une formation d'1 heure qui est 100% gratuite, voilà tout simplement, je te l'envoie, tu rentres ton email et tu y as accès tout de suite, voilà tout simplement, et tu peux te former et éviter de faire ces 4 erreurs que j'ai faites moi, qui relèvent notamment de ce qui se passe là-dedans, voilà. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et tu arrêtes d'envoyer des messages impersonnels. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!